la CGT elle a une position, je dirais, en même temps constructive et en même temps offensive. Voilà. Nous, on dit clairement aux salariés qu'il faut qu'ils interviennent. S'il n'y a pas d'intervention des salariés, il n'y aura pas de changement. Voilà. Nous, c'est le message d'aujourd'hui. Et on veut rapidement que le gouvernement, qui a des bonnes intentions, mais on voit aujourd'hui que les décisions, il n'y a pas de décisions concrètes qui sont prises suite à cette conférence sociale. Tout est reporté à des calendriers. Nous, on veut des décisions concrètes, notamment par rapport à l'emploi, qui est la priorité des Français, la question aussi du pouvoir d'achat, la réforme des retraites qui est toujours d'actualité. Nous on veut une réforme des retraites à 60 ans pour tous et à taux plein. Donc toutes ces questions-là, surtout la retraite à 60 ans, même si on tient compte de l'avancée du gouvernement, mais il faut aller encore plus loin et permettre que tout le monde puisse partir à la retraite à 60 ans. Ce sera une bonne chose pour les jeunes notamment, qu'on voit bien que l'emploi des jeunes aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc il faut vraiment prendre ces mesures-là qui débloqueraient des milliers d'emplois, voire des millions d'emplois pour les jeunes. Pourquoi devant la préfecture du Loiret? Puisqu'on est dans le Loiret tout simplement et que le représentant de l'État c'est monsieur le préfet. Donc effectivement, nous on voit qu'aujourd'hui il n'y a pas de décision concrète. On attend par exemple des décisions urgentes pour que le gouvernement annule, voire interdise les licenciements boursiers actuellement. Parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on ne peut pas dire d'un côté on est pour le redressement, on va faire une politique pour que le pays se redresse, que la production soit en redressement, et en même temps laisser des milliers de plans de licenciement actuellement sans réagir. Donc il faut une mesure législative immédiate pour que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et annoncer un décret pour au moins déjà dans un premier temps suspendre les licenciements et donner des droits nouveaux aux élus du comité d'entreprise, un droit de veto au CE, pour que ces élus puissent proposer des propositions alternatives au licenciement. Est-ce que ce problème de licenciement touche des entreprises dans le Loiret? Oui, on voit bien, il y a eu les salariés, les travailleurs de l'entreprise Poulet-Doux à Boine, du côté des Pétiviers qui ont manifesté de façon massive ce week-end. Il y a le dossier Famar qui est toujours pas réglé, une entreprise de l'Orléanais, il y a des restructurations actuellement. On voit bien que aussi dans la métallurgie, des fortes craintes au niveau de l'automobile, puisqu'il y a des plans de licenciement qui sont annoncés avec PSA et Renault, donc il y aura forcément des incidences dans le Loiret.